réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Triste nouvelle en tout cas, on pourra dire ça comme ça. Triste nouvelle. Yaka Yaka en plein live. Soupir de tristesse. Il a fondu. Il a fondu pour apporter son soutien à Croyez en vous. Pour ceux qui ne connaissent pas cette petite histoire, il y a un couple, je ne sais pas si vous connaissez ces Croyez en vous. Là, moi, je l'ai connu seulement, je crois, 2 ou 3 jours passés. Ils sont venus sur les réseaux sociaux. Bon, sa femme est venue sur les réseaux sociaux pour crier à la violence conjugale. Mais après avoir écouté aussi son mari, et on comprend que, bon, plusieurs personnes disent que la femme est manipulatrice, elle cherche à soutirer de l'argent, à croire en vous et tout. Maintenant, c'est live ici de Yaka Yaka. Il a apporté des éclaircissements sur cette affaire. Mais ça fait mal. Je ne sais pas s'il dit ça seulement pour attirer la pitié des gens sur cette histoire de Croyez en vous et sa femme. Mais, sur votre permission, si vous serez d'accord, parce que cette histoire est passée, mais j'ai quand même le live ici, je le live de sa femme, et puis je le live de Monsieur Croyez en vous, le 2 là, j'en ai, mais j'ai hésité de poster parce que je ne savais pas quoi mettre comme titre. Mais après avoir écouté Yaka Yaka, si vous êtes d'accord que je puisse poster la partie où la femme explique et la partie où l'homme s'excuse et s'explique, écrivez-moi dans le commentaire, comme ça je peux poster ça même le soir d'aujourd'hui. Yaka Yaka, en larmes, il avait très mal en lui quand il essayait d'expliquer parce que Croyez en vous risque la prison parce que sa femme l'a accusé de violences conjugales. Alors, vous allez écouter l'histoire, vous allez me donner votre avis dans le commentaire. Pour la petite histoire, en tout cas, je ne saurais vraiment pas vous relater les tout. Je pense rassembler où Yaka Yaka, vous allez écouter toute l'histoire chez Yaka Yaka. Si vous ne comprenez pas, je serai obligé de poster là où la femme explique, là où les messieurs expliquent pour que vous puissiez être éclaircis dans toute l'histoire. Nous avons déjà repris nos histoires. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est une chaîne qui raconte des histoires. Envoyez-moi vos histoires par ces numéros ici. Quand je vais commencer à poster les histoires, vous allez me contacter en ces temps-là. Vous allez voir que je ne poste toujours pas votre histoire. Vous allez dire que non, moi j'ai fait tarder ou je ne lis pas vos histoires. C'est maintenant que je suis en train de raconter les histoires. Donc je suis en train de faire des vidéos quand je vais lancer pour que ça ne s'arrête pas. Alors c'est maintenant que vous devez m'envoyer vos histoires pour que je puisse écouter, préparer. Vous savez, les histoires que nous racontons ici nécessitent beaucoup de prières et beaucoup d'écoute. Donc, je dois écouter toutes les parties parce que vous savez que Maman Buzz, moi, je vis dans les détails. Donc, je dois écouter ça bien avant, essayer de bien faire, bien raconter, bien préparer. Quand je vais commencer mes séries des histoires, on n'aura plus ces genres de buzz. Le buzz seront moins et les histoires seront plus. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Écoutez cette histoire, Yaka Yaka, il m'a fait de la peine en tout cas. Mais si les hommes se plaignent que les femmes les rendent la vie difficile en Beng, et ces femmes-là qui se disent que les hommes aussi les rendent la vie difficile, on va croire à qui? Seul Dieu est témoin. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. J'ai un papa à 21 ans. Il est devenu... lui, quand tu as fait un enfant pour lui, mais moi, il m'a toujours dit qu'il a 2 enfants en Italie. Il m'a même envoyé des photos des 2 enfants. Il n'a jamais dit qu'il a qu'un seul enfant avec cette dame. Pourtant, je suis son vieux père. Mais il m'a toujours dit, ouais, mon vieux, voici mes enfants. Voici, mais il envoie qu'il a 2 garçons. Moi, mais il dit, mais tu es arrivé à quel moment en Italie pour avoir déjà deux grands enfants comme ça? Donc, dans ma tête, je me suis dit peut-être que c'était une copine qu'il avait peut-être déjà en Afrique et puis bon, ils sont venus peut-être ensemble ou bien tout, parce que je ne connais pas forcément comment il est arrivé ici.
Mais il m'a toujours dit qu'il a 2 enfants. Malgré tous les problèmes qu'elle lui faisait subir là-bas. Il m'a jamais, je dis bien jamais, dit que j'ai qu'un seul enfant. Parce qu'il s'est attaché à son enfant. Donc hier, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce qu'on a entendu ce que lui a dit en message, ça nous a choqués. Mais moi, je savais que c'était en réponse à quelque chose. C'était en réponse à ce qu'on lui avait dit. C'est clair. On ne peut pas se lever comme ça, envoyer un message à la maman de tes enfants avec des grossièretés comme ça pour rien. Ça dépend de ce qu'on te dit. Et au regard de ce que tu as subi là-bas, merci la marraine pour le cœur du jour. Au regard de ce que tu as subi là-bas, mais tu n'as plus d'oreilles. Tu ne veux plus rien entendre. Tu vas dire tout ce qui te passe par la tête. Et quand la personne prend ça pour venir manipuler l'opinion publique, et qu'on vient maintenant jouer ce qu'elle-même là, elle-même son comportement là, c'est même pas en voice seulement, hein, c'est en vidéo. Je l'ai vu dans une vidéo en train de donner cocotat sur le front de croyez en vous. Et si on tape son bourreau, quelqu'un qui est violent avec toi, quelqu'un qui dit non qu'il te bat, il t'a étranglé, même tu as failli déjà, il t'a fait comme si, t'as fait comme ça. Et puis toi, c'est toi qui donne cocotat sur son front, hein. C'est toi qui prends ses affaires, tu es en train de jeter dehors. C'est toi qui es en train de... Mais j'ai compris qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te pousse à bout. Vous voyez le genre de personnes là. Moi, ma cousine là, c'est parce que j'ai réussi à toujours me maîtriser. Sinon, elle aurait pu me pousser à leur porter main. Et puis, j'allais regretter ça toute ma vie. Parce que j'entendais des choses invraisemblables. J'entendais des choses qu'un être humain à qui on doit pas dire. Je voyais des choses. Je suis là, on prend papier, on colle, on écrit dessus, papier A4 là. On prend ça à scotch, on écrit dessus. Ne pas toucher notre steak. On colle ça sur le frigo. Attends, il n'y a que moi, ton mari et toi dans la maison. C'est adressé à qui? C'est pas à ton mari. Donc forcément, c'est à moi. On écrit ça même avec un marqueur rouge. Pour que ça ne passe pas inaperçu. On prend les briques de lait. Voilà la brique de lait qui est remplie dans mon frigo ici. Un steak. Comme si moi, il n'allait pas avoir frigo un jour. Hein? Voilà la brique de lait qui est remplie. Vous voyez les briques de lait comme ça là. On prend ça et puis on écrit au rouge dessus à ne pas toucher. Un marqueur destiné à moi. Jusqu'à un jour, la femme de ménage, qui était une Portugaise, elle est venue là, elle voyait tout ça, elle a dit, il y a une tension ici là qui ne me plaît pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est quoi tout ça? Les messages là sont destinés à toi. Que si tu es persécuté ici là, que tu peux porter plainte. Hein. La femme de ménage qui m'a pris de côté. Parce qu'elle voyait le travail que je faisais là-bas. Grâce à moi, là, son travail était allégé. Maintenant, quand elle venait là, elle vient rapidement, elle fait le repassage, elle s'en va, parce que moi, il y avait déjà tout fait. Donc, elle a dit, hey, si tu es persécuté ici, là, faut me dire, on va aller à la police, tu vas porter plainte, parce que c'est pas parce que tu habites chez les gens qu'on doit te faire ça. C'est pas normal, le message qu'il voit là, c'est pas normal. Aïe, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Parce que la femme de ménage, souvent, elle nettoyait dans le frigo. On dit quoi? On dit ton live est rediffusé sur un autre live. Hein. Ben, tant qu'à faire, pourquoi pas? On peut, parce que je suis une star. Donc, si on rediffuse mon live, c'est les lives des stars qu'on rediffuse. Sinon, les inconnus notoires, là, les inconnus... Non, il y a droit d'auteur. Hein. Je te dis que tu dois faire une production de ce que tu fais. Pas les gens vont copier ça. Hein. Non, ils copient ça, c'est pour pouvoir faire, comment dire, c'est pour mettre ça sur leur compte monétisé voilà. Je sais ça, mais voilà, maintenant, là, faut profiter de tes trucs. Okay. Mais continue, donc, on t'écoute, voilà. Continue. Donc, quand j'ai entendu croyez en vous parler, il était dit que ça m'a replongé dans moi-même ce que j'ai vécu. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont vécu des choses similaires. Beaucoup d'entre nous ont vécu des choses comme ça en France ici. Parce que quand ils sont arrivés au début, on ne vient pas avec ces papiers ici. C'est ici qu'on acquiert ces papiers. Tu viens avec ton visa. Ou bien sûr ceux qui sont venus par avion comme moi. Parce que je ne parle pas de ceux qui ont nagé pour venir là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus par l'eau. Eux là, je vois. Mais nous qui sommes venus avec visa là, pour avoir tes papiers ici là, on n'arrive pas avec papier. On arrive. Tu as ton visa, si tu as décidé de caler, forcément ça va expirer. Quand ça expire, tu deviens automatiquement un sans-papier et puis tu fais tes démarches. Ça c'est quand tu es tombé sur quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui n'est pas vicieux. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quand tu tombes sur quelqu'un qui a un mauvais fond,
quelqu'un qui veut te la faire à l'envers, quelqu'un qui n'aime pas voir les autres évoluer. Mais tu es dans la merde, même si la personne là, vous êtes en couple ou pas. Au contraire, mais c'est quand vous êtes en couple même que ça devient grave. Parce que la personne avec qui tu sors là, quand tu dois aller au travail, tu es géolocalisé, c'est-à-dire que tu es suivi c'est-à-dire que tous tes faits et gestes sont pris au premier degré. Parce que tu n'avais pas de papier. Tu es arrivé chez moi, c'est moi qui ai dû t'aider à obtenir les papiers. Donc pour ça, voilà. Si moi, je suis aux toilettes, tu dois venir faire gardien devant la porte. Si moi, je suis en cuisine, tu dois venir découper oignons, tu dois venir découper tomates, tu dois venir laver le riz, tu dois venir préparer. C'est-à-dire que tu peux rien faire. Tout ce que tu fais est interprété d'une certaine manière. Tu dors à 20h, ah oui, c'est parce qu'il a commencé à causer une fille dehors. Oui, il a commencé à voir une go dehors, donc maintenant, il vient à 20h, il se lave, il dort, tu es fatigué. Souvent, tu travailles dans le BTP là. BTP là, tout le monde connaît. Souvent, on te donne des machines pour creuser la terre comme ça. La machine là te fait vibrer tout ton corps. Ça déplace c'est-à-dire que tous tes ligaments là se décollent pendant la journée. C'est-à-dire que tous tes os là bougent toute la journée. Quand tu finis de faire ça là, souvent quand tu rentres, même tu connais pas la route de chez toi. Tu es perdu. Ça remue ton cerveau. Quand tu finis ça là, tu vas aller venir, tout ce dont tu as envie là, c'est de te rentrer au chaud, te laver, manger et puis te coucher. Mais même ça, c'est interprété d'une manière. Parce que tu as croisé go dehors, ou bien tu viens de Mougou, que tu veux pas Mougou aussi à la maison. C'est tous les jours qu'il y a Mougoulier à la maison. C'est tous les jours on doit Mougou. Tous les jours là. Regardez que quand tu as eu ton gars qui n'a pas papier là, c'est ton go humain que tu as eu comme ça. C'est-à-dire que c'est ton mougousseur, c'est-à-dire que ton objet sexuel tu as eu comme ça. Lui n'a pas droit au repos. Il sort à 4h du matin pour aller au travail. Quand il rentre à 20h là, il doit mougou d'abord avant de dormir pour pouvoir partir à 4h du matin encore. Tous les jours, lundi sur lundi. C'est pas possible. Si tu as fait ça pendant 4-5 jours, que 6e jour tu n'as pas fait là, c'est un problème. Parce qu'on dit que c'est passé ce jour là, tu as fait ça dehors. Tu n'as pas droit à la tranquillité. Vous voyez beaucoup d'hommes en Europe ici qui vivent seuls là, qui vivent seuls. Ils font leur djandjoua, ils sont en mougou dehors et puis ils reviennent là. Faut pas leur en vouloir, hein. Parce qu'ils sont passés quelque part. Ils ont compris qu'en Europe, ici, là, quand tu vis avec une femme qui est mauvaise, mon frère, en tout cas, faut savoir que ta vie d'Europe, là, ça va chauffer. Et puis, comme elles savent qu'en Europe, ici, ce sont elles qui ont le pouvoir, voilà, tu as problème avec ta femme dans la maison. Quand on appelle la police, là, c'est toi, on menotte pour foutre dehors d'abord. Avant même de chercher à comprendre. Avant même de t'écouter, là, on te prend par ton boxeur, puis on te jette dehors d'abord. Donc, comme elles savent ça, là, mais elles créent des situations, elles mettent se jettent sur toi et puis elles crient, oh, venez, il m'a frappé, il m'a tué. C'est elle qui se jette sur toi, mais c'est elle qui est en train de crier. Toi, tu la regardes. Voilà pourquoi certains hommes commencent à filmer maintenant. Certains hommes commencent à filmer, parce que si vous croyez en vous, n'avez pas pu filmer tout ça, là. Parce qu'on a entendu dans des lives où elle dit que, on a entendu où elle disait que il a étranglé et qu'elle ne pouvait plus parler et que son portable a dû être tombé dans son caleçon où son doigt a appuyé la police directement comme par hasard. Son doigt allait tomber sur le numéro de la police pour appeler la police. Alors que dans la vidéo, croyez en vous, on voit que c'est elle-même qui est en train d'appeler la police et elle se déplace tranquillement dans la maison. Elle se déplace et croyez en vous, pendant qu'elle se déplace là, lui cale le téléphone quelque part pour filmer toujours la scène passée. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On la voit revenir dans la maison, elle vient, se jette violemment sur le téléphone. Elle n'y a mis tout l'enregistrement là, tout le monde a vu. On a vu tout ça là hier. Donc, quelqu'un ne peut pas venir jouer avec les sentiments des gens. Quelqu'un ne peut pas venir dire qu'on me maltraite. Alors que quand on regarde les vidéos, c'est le contraire. C'est croyez en vous qui êtes battu. Voilà. Toi-même, tu prends un enfant au berceau. C'est que tu es pédocriminel toi-même. Toi, tu as 35 ans. Ton gars a 21 ans. Tu as un enfant de 14 ans. Tu as un bébé de 3 mois. Malgré ça, là, tu le prends à 21 ans. Là, tu le fais rentrer dans ta vie. Tu le sors du campo. Tu dis que nous n'est qu'à venir vivre vers toi. Mais attends. Tu as 35 ans. Tu as une fille de 14 ans dont tu n'es plus avec le père. Tu as un bébé de 3 mois dont tu n'es plus avec le père. Tu vas chercher un enfant de 21 ans. Mais ma chérie, il faut le bichonner. Il faut l'amadouer. C'est toi qui dois voilà, c'est toi qui dois le chérir parce que tu as pris ton enfant pour mettre dans ta maison comme ton mari.
Donc, ton enfant, là, il faut le bichonner comme façon tu bichonnes ta propre fille, là. Il ne faut pas lui demander de se comporter comme un papa qui a 45 ans, qui a ton âge. C'est pas possible. Il n'a pas d'expérience dans la vie. Voilà. Donc, moi, en tout cas, quand j'ai entendu la première note vocale où il te parlait, là, ça m'a écœuré. J'ai dit non. Comme pour ça, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas voulu parler. Parce que j'ai dit, faut pas y aller vite parler. Faut pas y aller vite parler. Parce que quand j'écoute les notes là, je sais que c'est en réponse de quelque chose. Il est en train de répondre à des messages qu'il a reçus aussi. Mais comme on n'a pas encore entendu ce que lui il a reçu là, donc je ne vais rien dire d'abord. Mais hier, j'ai pris le temps d'écouter. Elle-même n'était même pas capable de se mettre en vidéo parce que l'expression faciale là, ça en dit long. L'expression faciale, quand tu expliques une affaire, à partir de ton visage là, ton expression faciale, on comprend si tu es dans la vérité ou pas. Mais elle a préféré rester derrière, image cachée, pour ne pas qu'on puisse détecter tout ça. Parce que c'est une vraie manipulatrice. C'est une vraie manipulatrice en fait. Elle a voulu manipuler l'opinion publique, se servir du clash de croyez en vous et puis JM. Voilà, croyez en vous, c'est des gens qui font clash. Nous, on a fait clash ici. Après, on s'est réconcilié avec les gens à qui on a fait clash là. Voilà, ils sont en clash. Toi, tu es la maman de ses enfants. Tu sors de quelque part de t'as appelé l'autre personne avec qui il est en clash pour venir régler vos problèmes de couple. Mais tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. On a entendu dans des voices où tu le cachais toi-même. Parce que quand ils ont dit de prison, ils ont mis une mesure de distance entre vous. Ils ont mis une barrière. On dit, faut pas, il va s'approcher de toi. Mais toi-même, tu le prends, tu le caches dans la maison. Parce que tu l'aimes. Mais quand tu aimes ton gars, là, tu fais tout pour le garder à la maison. Tout ce qui va le pousser à partir, là, tu évites ça. Tu te débrouilles, tu le pousses à bout, jusqu'à vous êtes toujours en train de vous battre. Maintenant, il s'en va, tu te promènes derrière lui. Après toi, tu ne veux pas de lui, il est parti. Pourquoi tu te promènes derrière lui? Il est sur Internet, il fait ses clashs. Voilà, il fait ses clashs. Quand lui, on l'insulte, lui aussi, il l'insulte, il insulte, on l'insulte, c'est normal. Maintenant, toi qui es maman de ses enfants, est-ce que toi, tu dois venir rentrer dans ça? Toi, tu dois venir t'allier à quelqu'un qui est lui, à quelqu'un qui il est en clash, aller donner toute votre vie privée à la personne? Non. Parce que qui dit palabre dit réconciliation. Mais ça dépend de la gravité de certaines choses qui se sont passées dans le palabre. Ça dépend du comportement des protagonistes. Je ne sais pas si on se comprend. Qui dit palabre dit réconciliation, mais ça dépend dans palabre là, ce qui a été fait, ce qui a été dit, jusqu'à où les protagonistes ont pu aller dans le palabre. Mais s'il n'y a pas de choses graves, vous pouvez vous réconcilier. Parce que moi, je sais que c'est parce que c'est l'amour. Ce n'est pas une affaire de oui, il est violente, parce que dans son allocution, on n'a rien entendu d'affaire de violence là. On a entendu que oui, il sortait avec telle fille, je suis sorti, je suis venu, son ami m'a appelé, il a oublié sa clé chez moi. Quand je suis parti là-bas, je suis parti trouver une fille, j'ai demandé à la fille si elle me connaît, c'est jalousie. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime encore croire en vous. Mais peut-être qu'elle essaie de la madouer pour ramener vers elle et qu'il ne veut pas parce que il a dû quitter l'Italie pour venir vivre en France parce qu'il n'en pouvait plus. Mais quand c'est comme ça là, et c'est à toi d'être patiente. Il faut être patiente parce que tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'il a subi là, tout ce qu'il a subi étant avec toi là-bas là, s'il a quitté en Italie quand arrivé en France là, fuit l'Italie au fond là-bas là, pour arriver jusqu'en France, c'est que il n'est même pas resté dans une autre ville de l'Italie, il n'est même pas resté genre dans une ville voisine, il est venu quand dans un autre pays. C'est que mon cher, c'est qu'il a subi trop de choses. Maintenant toi, à cause de qu'il a subi ça, au lieu d'être patiente, au lieu de rester en train de passer, quel que soit X, c'est toujours ton petit frère. Il n'est pas devenu vieux que toi, parce que le temps est passé. Parce que plus le temps passe, quand lui prend de l'âge, toi aussi tu vieillis, hein. Tu n'es plus une petite fille. Là, déjà, ça te fait 3 enfants, 3 pères. Quand tu penses à ça, là, tu as plus à perdre que lui. Ça te fait 3 enfants, chacun a son nom de famille. Pour une femme, c'est vilain. Donc là, celui que tu as pu attraper pour mettre dans ta maison, qui a toi, qui accepte tes caprices là, faut tout faire, tu vas le garder. Pareil, ça veut dire que demain, si tu as un autre mari, tu vas avoir un enfant encore, ça te fait 4 enfants, 4 papas. Et à ta vie. Entends-lui, là, il peut faire encore un autre enfant, parce que apparemment, c'est son seul enfant qu'il a avec toi. Il n'a pas d'autres enfants. Si tu as trompé, c'est normal. Y a pas Les hommes trompent, ma chère. Si tu veux quitter ton mari parce qu'il t'a trompé, c'est que tu as toujours quitté quelqu'un.
Oui, si tu as trompé, c'est parce que tu as trompé, tu dis que tu vas le laisser, mais c'est que tu vas laisser toujours quelqu'un. Tu n'as jamais resté en couple avec quelqu'un. Parce que c'est tromper même qui rend relation chic. C'est tromper là, qui rend relation chic. Oui, parce que quand ton mari s'en te tromper là, il se rend compte de ta valeur à la maison. Il se rend compte que oh, mais je me suis fatigué pour rien. Attends, quand il a envie de faire là, il n'y a rien, il n'a pas d'oreille. Mais une fois qu'il a fini de jouir là, il se rend compte que mais merde, ce que j'ai à la maison là, c'est ça qui est mieux. C'est là qu'il se rend compte de ta valeur. Tant que ton mari ne va pas se libérer dehors là, il te dit que tu deviens monotone dans sa vie. Tous les jours, on ne peut pas manger sauce graine tous les jours. Ça donne tension. De temps en temps, on a envie d'aller manger sauce claire. On a envie d'aller manger sauce arachide. On a envie d'aller manger sauce Trompé qui rend relation. Non, mais c'est vrai. C'est tromper qui rend relation chic. Quand tu trompes ta femme, tu te rends compte de sa valeur. Je dis ça, je ne dis rien. Mais quand tu dois toujours sortir avec la même femme, après, elle te dégoûte. Ça là, tous les hommes vont venir valider ce que je suis en train de dire là ici. Si tu dois se coucher toujours avec la même femme, toujours, toi qui es fidèle, c'est toi qui... Ah, à un moment donné, elle va te dégoûter. Et puis quand vous allez vous séparer, vous n'allez plus jamais vous remettre ensemble. Alors que quand de temps en temps, tu et puis ton cœur fait 8, 9, 8 ans, tu prends un coup là-bas, tu reviens. Et puis tu te demandes si elle va se rendre compte. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Si c'est ça là, tu peux voyager un peu, lui aussi voyage un peu, vous séparez un peu. Oui, mais quand vous voyagez là... Attends. Après vous vous retrouvez. C'est ça, il dit là. Mais quand vous voyagez là, qui aime faire voyage seul? Qui aime voyager seul? Effectivement, vous voyagez justement, mais tu voyages avec ta maîtresse. C'est tout. Tu voyages avec ta maîtresse, si tu en prends ton pied là-bas bien, quand tu reviens, ta femme te plaît 2 fois plus. Parce que elle s'est souciée de rien, elle t'accueille quand tu viens, elle te bichonne, elle te fait à manger, elle est avec toi, elle t'a dit qu'elle est contente de te voir, alors que toi tu es parti mougou dehors là-bas. Tu es mauvais, Yaka, tu es mauvais. Tu es mauvais même. Tu es en train d'encourager les gens à tromper les femmes. Tu es mauvais. Non, mais c'est la vérité. On ne peut pas dire qu'à 21 ans, tu as resté avec une femme jusqu'à tes 70 ans. Tu n'as jamais rien fait ailleurs. Après, tu es frustré. Tu meurs frustré. Tu as 21 ans. Tu te mets à une femme. Et puis jusqu'à tu as 70 ans. Tu savais que les femmes là, elles vont faire pareil. Parce qu'elles aussi, elles vont être frustrées si elles sont avec un seul gars. Non. C'est pas la même chose. Non. Regarde ma grande sœur. Attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Comment ça, attends? Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Parce qu'une femme, à partir d'un certain âge, elle est ménopausée, elle peut plus avoir d'enfants. Et tu vois, quand les gens sont ménopausés, ils font pas l'amour. Oui, il y a dit, elle fait plus d'enfants. Elle fait plus d'enfants. Oui. Et très souvent même, la majorité, il y a des femmes qui sont ménopausées là, à faire du sexe ne leur dit plus rien. C'est-à-dire que si c'est elle là. Il y a des femmes aussi quand elles sont ménopausées, c'est là que ça, elles sont surexcitées. Bon, peut-être. Mais un homme là, même à 70 ans, il peut faire un enfant. Même à 90 ans, il peut faire un enfant. L'homme n'est jamais ménopausé. C'est pour ça que la femme ne doit pas tromper son mari, mais l'homme peut tromper sa femme. C'est pas grave. Moi, je suis pas d'accord avec ça, Yaka. Non. Aujourd'hui, là, je suis jamais d'accord avec ça. Les hommes, là, ils sont pas aucune femme ne va être d'accord avec moi. Hein? Attends, il y a l'équivalent, hein. Il y a l'équivalent. Faut que je cherche l'expression. Ça existe, hein. Eux aussi, quand ils prennent de l'âge, ils ont ça aussi. Il y en a qui sont Dieu. D'autres aussi, c'est mort. Donc, non. Ça, c'est ceux qui ont eu, comment on appelle ça, les prostates chroniques, des choses comme ça, là. Eux, là, on peut rien faire pour eux. Mais ça dépend de leur alimentation quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Il y a des aliments qu'un homme doit manger pour éviter la prostate, cancer de prostate, des choses comme ça. Si tu as laissé ça, tu n'as pas mangé, à partir de 45 ans, là, il y a des aliments qu'un homme doit manger. Il fera jamais, par exemple, la tomate fraîche. Ça, c'est un secret que je vous donne. Un homme doit toujours manger 2 tomates par jour. Est-ce que vous savez ça? Pour éviter... Ah, voilà, là-bas, on dit c'est andropause. Andropause. Il faut laisser ça. Le contraire de ménopause. Ouais. Un homme andropause. Vous avez déjà vu un homme andropause. Arrêtez votre pas là. Oh. Donc,
Ok, donc ma grande soeur, je vais te laisser raconter ta part de vécu. Non, C'est en important. fait, je ne sais même pas le sujet. Hein. Je sais pas le sujet, je suis tombé comme ça dessus. Mais comme tu racontais ta vie, l'idée m'est venue de monter et puis de te dire, tu sais de quoi on parle toujours, toi et moi. Il faut documenter ça, c'est très important. Non, mais c'est la Mais vérité. ce que je veux dire, c'est vraiment un conseil. Avec de l'expérience, moi, je suis venu avec un visa. Bon, déjà, je venais avant, hein. Et puis, quand les choses ont commencé à être bizarres, j'ai décidé de venir rester ici. Je suis venu, j'étais venu en stage à Bruxelles. J'avais eu une bourse de la Commission européenne. Je suis venu en stage. Et puis après, il y a eu des bonbons et puis je suis resté. Mais ce que j'ai constaté, quand tu viens que tu n'as pas les papiers, c'est un conseil. Ne prends pas conseil chez que ceux avec qui tu habites. Va, quand on dit prophétie de police, vas-y. Va à l'information. Prends pas d'intermédiaire, jamais. Parce que chaque cas est particulier. Tout le monde n'a pas la même histoire. Donc, quand tu viens comme ça, maintenant, le premier truc, bon, maintenant c'est un peu difficile, mais avant, quand nous on est venu, on pouvait travailler sans papier, on pouvait tout avoir sans papier. Tu peux même avoir ton petit appartement. Mais quand tu viens, que tu trouves du boulot, il faut que tu aies toujours de l'argent sur toi en tant que quelqu'un qui vient d'arriver. Et tu ne dois jamais montrer à ton tuteur que tu as bon. C'est pas bien. Mais il faut participer. Parce que c'est l'argent qui est la clé. Parce que si tu ne participes pas, que tu habites là, tous tes faits et gestes sont scannés, tu es gênant. Tu as fait quelque chose, t'as pas fait, on va dire quelque chose. Donc, quand je suis arrivé... C'est pas pour te couper, hein. Moi, quand je participais, quand j'allais faire des courses là, on disait que ma cousine là disait, parce que souvent ses filles venaient en vacances en Europe. Elle disait à ses filles, avec son mari, course que lui il a fait là, je veux pas que quelqu'un touche. Voilà. Oui. Il a payé, il n'a qu'à manger ça lui seul. Quand moi, je vais faire des courses, c'est un problème. Oui, vas-y. Bon, moi, c'est vrai que c'était pas comme, mais moi, comme je venais avant, j'avais mon petit compte et puis j'avais de l'argent. Donc, je veux dire, j'ai pas vraiment souffert, mais ce qui m'a manqué, le temps d'avoir les papiers, là. Tu habites chez quelqu'un. Tu sous-loues une chambre. Tu comprends? Moi, je sous-louais une chambre. J'étais là et à la maison, quand je suis venu, au début, la dame m'a demandé si j'ai quelque chose, j'ai de l'argent, j'ai des papiers, tout ça. Je dis non, j'ai pas les papiers. Est-ce que tu peux payer? Je dis oui, je peux payer. Je peux payer. Elle dit bon. Et je suis resté là. Mais la dame, en fait, j'ai constaté qu'elle vivait de ce que je lui donnais là. Tu comprends? Tant qu'il y a l'argent, on est bien. Mais quand il n'y a pas l'argent, on n'est pas bien. Et puis c'est toi qui vas faire le ménage, c'est toi qui vas faire toutes les courses. Souvent même tu payes la personne, mais dans ce que tu prépares, la personne va manger aussi dedans. Et puis tu n'as rien à dire. Toi tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas la chambre, tu n'as pas tous les papiers. Donc tu es assujetti à la personne. Tu sais bien quand moi je me suis retrouvé d'un moment où on était en hiver et puis j'ai pas le droit de mettre le chauffage. Parce que la facture va augmenter. Il y a des moments où je peux pas regarder la télévision. Il y a des moments où moi-même je fais mes courses. Et puis, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que tu vis des choses, tu te demandes si c'est les mêmes personnes que tu connaissais. Or, quand tu arrives, les gens te donnent l'impression que ça va, c'est bien. Et les gens, ils vont jamais te donner la vraie information. Exactement. Si tu croises la police là, faut faire attention, hein. C'est-à-dire que ils te mettent à l'esprit que la police fait peur. Donc toi-même, quand tu vois la police, c'est toi qui panique. C'est ça même qui panique, c'est ça même. C'est toi qui Moi, panique. Là, on me disait que si je vais à la préfecture, net, on va me rapatrier. On va t'attraper. Mais c'est faux. Ça me faisait faire des cauchemars. Souvent, je rêvais que je suis en Côte d'Ivoire, je saute pour me lever de mon sommeil. Oh, c'est tellement faux. On a vécu des choses, c'est pas possible. Moi, j'étais chez une tante. Parce que ça, c'est au début quand j'étais chez une tante, je t'ai dit, elle dit qu'en hiver, là, moi, je dormais au salon. Au salon, c'était un clic-clac, un canapé clic-clac. La tata, là, ça dit que, elle va regarder la télé jusqu'en, même les trucs qu'elle n'a pas envie de regarder, là, elle va regarder, Yaka. Elle va regarder. Moi, je suis obligé de regarder avec elle. Maintenant, je tombe comme ça. Je dis, le truc, ça me plaît. Attends, je regarde ses pieds mauvais. Alors que,
Tout ça, parce que pour te montrer que tu n'es pas chez toi. Exactement. Tu comprends? Exactement. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Il y a des choses que je n'ai pas envie de me rappeler. Yako, ma grande sœur. Je suis partie de la, non, je suis partie de chez la femme là parce que je dormais au salon et j'étais pas chez Yaka, j'étais ma petite fille, je dormais au salon, mon enfant, je suis obligé de la mettre dans, comment on appelle les doudounes des enfants, de la tête jusqu'aux pieds là. Oui, Je ferme. Je ferme tout et puis j'ai acheté une couette, on s'enroulait dedans. Il faut qu'elle finisse de regarder la télé pour que nous là, on puisse se coucher dans le clic-clac là. Et puis maintenant, on se réveille les premiers, on dort les derniers. Oh, moi, j'en avais marre. Moi, je suis parti appeler le 115. J'appelais le 115. Donc, moi, je suis allé sur Internet comme ça, me documenter, puis j'appelais le 115. Maintenant, le jour que je partais, la dame, elle avait mal au cœur. Elle avait non mais, parce que tu sais, moi, j'aime faire à manger. Tu nous connais, nous, on aime préparer, on est toujours... Et moi, elle prépare pas, et puis elle est exigeante, c'est qu'une nourriture africaine. Donc, et c'était l'hiver, et c'était tellement, il faisait tellement froid dans la maison. Je lui ai dit, Toti, je vais partir. Elle dit, non, mais pourquoi tu veux partir? Je dis, non, je n'ai pas dit que c'est parce que j'ai froid. Je dis, non, j'ai mon frère, j'ai un cousin qui est quelque part, il m'a dit de venir, je vais lui rendre visite, après je reviens. Moi, je suis parti. Je suis parti. Je suis allé au 115, je suis rentré dans les cabines que tu vois là. J'ai appelé. Bonjour, oui, tonton, vous êtes, quel est votre statut? Oui, je suis, vraiment, ma fille, elle est née à Abidjan. Donc, je suis venu, je suis rentré ici avec elle, elle avait 2 mois. Bon, quand tu as le visa d'habitude, on te donne. Oui, on te donne. Est-ce que vous avez un enfant? L'enfant est français? Oui. Et quelle est votre situation? Je dis, je suis en situation irrégulière. Parce qu'il faut pas confondre sans papier et puis situation irrégulière. Effectivement. Nous qui sommes rentrés avec les visas, quand le visa se périme, tu es en situation irrégulière. Mais celui qui vient, qui prend le papier de quelqu'un, qui rentre, il est sans papier. C'est quand il arrive ici, mais il va commencer à faire les papiers. Voilà, ceux qui arrivent sur l'eau, ça c'est des sans-papiers. Voilà. Donc j'appelle le 115, me dit, bon, votre fille, elle a quel âge, tout ça. On me dit, allez-y à telle adresse, je vais là-bas, séance des notes, on me prend. Alors que la tata me disait d'éviter la police. Faut éviter tant. Ils vont te rapatrier. Je dis, mais comment ils vont me rapatrier avec un enfant français, un papier en attente? Il faut aller à l'information, c'est très important. On dit là. Et tu as un problème. Le problème, c'est quoi? Quand tu viens comme ça, ce que tu as trouvé sur place, ne leur explique pas ta situation tout le temps. Ils vont te décourager. Ils vont t'induire en erreur, plus qu'autre chose. Ils t'induisent en erreur. Tu traînes, tu vas tourner sur toi. Parce que, et puis il y a un réseau. Quand tu rentres dedans, moi, j'ai une tante qui me disait comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es venu là, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis non, moi, je suis venu par rapport à l'enfant. Son papa est ici, donc je veux faire ce truc. Mais tu as fait quoi? Eh Dieu, c'est qui? Faut garder ton enfant, on va le garder, je te donne mes papiers, tu as travaillé mes papiers, et puis tu as fait ton garde d'enfant, et moi j'avais pas envie de faire garde d'enfant. Elle dit, toi tu es venu, tu te prends pour toi, et nous tous on est venus, c'est ce qu'on fait, J'ai dit, mais non, moi je n'ai pas envie. Je me suis rendu compte que si on a les papiers, on peut faire des formations, au lieu de chercher ton agent. Mais toi tu étais journaliste. J'ai dit non. Moi, j'ai pas de pression. Je n'ai pas de l'argent à envoyer au pays. Je n'ai pas d'où je viens là. Moi, je suis la plus jeune. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est pour mon enfant. Donc, j'ai envie d'étudier encore. Mais ça, c'est un problème aussi. La personne va te dire, je vais te donner mes baissés, tu vas aller travailler. En temps, la personne est à découvert chronique. Déclaré à la Banque de France. Oui. C'est-à-dire, tu travailles. C'est ton salaire qui rembourse ton crédit. Ton chèque arrive, tu vas jamais voir ton argent. Oui, ça tombe dans un gros trou. Oui, mais parce que la personne a découvert, même elle est déclarée à la Banque de France. Oui. Et toi, comme tu es assujetti, tu as cette baisse, et que tu es là, tu es obligé de rester, puis tu habites chez elle, tu es obligé. Oh, il y a qu'on a souffert. On a souffert. On a souffert. Voilà. C'est pour ça que parfois on peut être méchant. Oui. On peut être méchant parce que souvent quand les gens viennent, moi j'ai une nièce qui est venue, moi j'étais chez moi, tout appartement, tout, elle vient, Toti, et puis un moment, elle est là, elle est bizarre. Elle dit, tu sais,
moi, il y a des choses là, je rentre pas dedans. Parce que moi, je sais pas quoi je suis passé. Il faut faire ton expérience. Il faut pas pleurer. Qui pleure là? La princesse. Ne pleure pas. On a déjà dépassé ça. On est en train de parler là. Elle est en train de revivre dans sa tête ce qu'elle a subi. Yaka, je te dis. Chacun, il y a plus de deux, il y a 2 Mais et puis, Yaka, c'est le moment où tu es chrétien plus que jamais. Je te dis que moi, je suis rentré dans l'église. Je ratais pas culte. C'est moi qui étais toi-même les responsables de l'église. Mais ça t'occupe. Yaka, faut pas faire, je vais pleurer. Ça veut dire que tu es pressé que dimanche arrive. Parce que là-bas, au moins, on te stresse pas. Oui. On dit que t'es fini, mais tu as envie de rester à l'église. Parce qu'au moins là-bas, tu souffles, Yaka. C'est toi qui vas ranger, tu vas à l'église. Tu rates pas les prières. C'est pas parce que tu vas prier Dieu. C'est pas parce que tu vas prier Dieu. C'était un moment de répit, quoi. Oui, ça te permettait de t'échapper, quoi. Oh, Seigneur. Que... Mais j'ai dit, Yaka, j'ai pas envie de tout dire, honnête. Un jour, je te dis, on va faire notre... C'est méchant, les gens sont méchants. C'est pour ça que moi, j'ai abrégé ma part, là. Sinon, il y a des choses... Mais maman, je me rappelle même qu'au moment où... J'ai abrégé parce qu'on doit faire un truc avec ça, c'est très important. Non, on va faire. Au moment où le document de la... Et puis, avant, la France, c'était bon, hein. Tu avais des bons pour aller t'habiller, pour aller au cinéma, pour distraire l'enfant, pour manger ici, pour aller au restaurant. C'était vraiment bien, nous qui avions des enfants. Mais au moment où ton papier, on te donne ton premier papier, c'est-à-dire, moi, par exemple, on me donne le certificat de nationalité de l'enfant, puis tu es content, tu viens, j'ai eu le certificat de nationalité de l'enfant. C'est erreur fatale. La personne sait que de là, tu vas avoir les papiers, tu deviens, c'est comme si tu deviens une personne ennemie en même temps. Comment ça, toi? Ma grande sœur. J'ai eu droit à cette phrase. Toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps net, tu n'as même pas fait 2 ans net, on t'a donné tes papiers. Tu as fait comment? Moi, j'ai eu le malheur. J'ai eu le malheur à l'époque d'aller acheter iPhone 4. Ça venait de sortir. Alors que les gens chez qui j'étais là, mes tuteurs là, ils avaient iPhone 3, les deux. Et puis moi, je suis parti payer iPhone 4. Qui t'a dit de payer ça? Qui m'a dit de payer iPhone 4 là? Mais tu pourrais pas prendre téléphone tout clos. Oh, Yaka. Hey, ya. J'ai dit. iPhone 4, c'est que ça m'a créé comme problème en France. Là, Dieu mais est-ce que tu connais la phrase où on te dit, tu crois que ici là, c'est votre d'Abidjan là? Et quand vous venez là, vous aimez vous habiller, vous aimez être propre. Ici là, on n'a pas le temps, hein. Ici là, on n'a pas... Tu as eu droit à ça? Hey. J'ai eu droit à donc, je reviens. Dès que j'ai le premier papier, je dis, j'ai eu on m'a donné le certificat de nationalité de mon enfant. J'ai pas eu, félicitations, j'ai eu droit. Toi, tu es arrivé il y a pas longtemps, net, on a donné le truc de ton enfant. Donc, toi, tu as les papiers tout de suite, là. Je dis, mais oui, c'est un droit, non? Ou bien? Ben oui, tu es mère d'enfant français. Oui. Je dis, mais oui, c'est ça, j'envoie mes papiers. Donc, ton enfant est né à Bigué, puis elle va venir elle va devenir française tout de suite. Il y a des enfants, mais qui sont nés ici, non, ils ne sont même pas français. Je dis, mais, ça, c'est ma faute. Ils pas français, c'est pas de ta faute. Oh, Yaka, je vais m'arrêter là. Sinon, tout le monde va pleurer ici. Vraiment, Yako à nous tous. Oh, on a souffert. Vraiment. On a souffert. Non, mais on va travailler dessus. Oui, on veut qu'on travaille dessus. On va trouver une appellation. Oui, bonjour, Sentinelle. Je vais descendre. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, Oui, je vais bien, Santi. Et toi-même? Ça va. Je suis venu pour rancher sur le sujet. Moi, je pensais que c'était comme d'un Camerounais. Ouais, bonjour, Yaka. Bonjour. Bonjour, le grand Yaka. Bonjour. Quand tu es Camerounais, au grand frère Yaka, tu ne savais pas ça? Je ne savais pas. Moi, j'ai vu le fond, je me suis dit, mon frère, c'est un Camerounais qui veut venir rancher. Idiot, Mel. Ta bouche là, tu vas pas aller dans mon affaire. Papa Yaka, je suis venu chez mon grand frère, il était chez un vieux, il vient chez mon grand frère Yaka, on donne d'écouter, c'est chez nous, c'est chez un fion d'écouter. Donc ils étaient écoutés, il dit moi-même, il descend de là-bas, il vient faire béret chez mon grand frère Yaka. Aïe, c'est qu'elle écoutait, peut pas parler là. Mais ça c'est un vrai béret. C'est un très vrai béret. Mon grand frère, bonjour. Ça c'est un béret, mais il faut vraiment appuyer ça, mon grand. Parce que t'as bien écouté la vidéo, hein. Oui, j'ai t'as bien écouté tout. Il faut appuyer ça même pour que ces gens tout là, que chacun veut ranger en même temps. Yeah là. Je veux ranger en même temps. Si on le salue.
On le salue d'abord ou bien? Il y a quoi? On va le saluer d'abord. Salutations qu'elle a. Oui, c'est salutations du village qu'elle a là. Oui, Ça, c'est salutations me d'abord. saluer, s'il te plaît. Alors, c'est Laisse déjà quelqu'un me salutations saluer. d'abord. Ah, donc Ah, salut Elle me salue. Mon grand frère l'honorable, je te salue avec tous les compliments de la France. Merci, Puis voilà, ma il y a petite ces salutations là, s'il te plaît. Va appuyer Attends, dessus. ici, là, il n'y a pas de valeur. C'est pas mieux aller chez ma Non, mais attends, tu n'as pas de La valeur. toupie va appuyer sur Regarde, salutations, parole, s'il te plaît. Pourquoi elle parlait beaucoup? Pardon, faut parler, on t'écoute. Bonjour, grand frère. Salut, Santi, Bonjour. on salue. Toi, ton drapeau Bon, que tu as mis là, même le grand frère Yaka t'a pas reconnu. Il a cru que tu étais camerounaise. Attends, tu connais où il y a femme là, il y a bruit là-bas, hein, mon frère. Donc là, faut avoir le cadio. Ouais, après, non. C'est pas tous les jours on monte sur son panel ici. Donc lui-même, il a envoyé sujet. Il sait que ses petits soeurs Jairi là vont venir mettre le feu dedans. C'est pas tous Non, les mais je jours de voulais, mon vous savez que j'avais lancé le panel pour prendre les gens qui ont vécu des situations à leur arrivée en France. J'espère que vous en faites partie. Voilà. J'espère que, vous, la majorité, vous êtes en France ici. Nous, on sait que quand tu arrives en France ici au début, tout le monde connaît que si tu n'es pas tombé entre les mains de bonnes personnes, tu subis des choses humiliantes. Tu subis c'est-à-dire que on te fait vivre des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Donc, moi, je veux que chacun vienne témoigner de son expérience. Ah, donc c'est pas pour le gbéré, on veut rancher quoi. C'est ton gbéré là, on est venu rancher. Ah, c'est ton gbéré, on est venu rancher. Gbéré, tu croyais en vous là. Merci beaucoup, Yakaro. Oui. Mais parce qu'on a beaucoup sur le cœur. Trando, même si c'est pas notre expérience, est-ce que c'est l'expérience de quelqu'un qu'on connaît là, on peut raconter, non? Mais oui. Ok. Cher grand frère Yaka, on veut appuyer sur rancher sur le sujet. Bon, ok. Le sujet de croyant en vous là, c'est ça? Oui. Ok. On est monté. Oui, ok. Attends, moi, il y a parlé. Oui, mais c'est notre frère. Il a vécu ça. On peut rancher là-dessus. Moi, je pensais que vous avez fini avec ça hier, que vous passez à autre chose. Jamais, à travers lui, là, il y a d'autres hommes. Comme moi. À travers lui. Ça m'a donné les larmes hier, parce que... Le Grando. Oui. À travers Croyons-vous, là, il y a d'autres hommes comme Croyons-vous en Europe ici qui vivent ça. D'accord. Effectivement. Ils sont pleins. C'est vrai. Et le scénario des femmes, là, comme l'ex de Croyons-vous, là, elles sont pleines. Nous sommes des femmes et nous savons décrypter qui est une victime et qui est une scénariste. Voilà. Merci. Donc moi, je suis là pour parler. Merci la marraine. Au lieu de faire comme la marraine, vous montez un groupe quand vous venez parler. Voilà la marraine quand elle a envoyé les roses pour sécuriser le direct. Moi-même, il n'y a pas comme la marraine est devenue fleuriste dans cette histoire-là. Bon, Santi, vas-y. Les petites sœurs en nuit. Grand frère, par exemple, sur la marraine, tu bois? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois mes roses? Ah oui, je bois maintenant, je vois. C'est bien, caleçon déchiré. Il y a déjà ton nom là, non? Le Gondo, si je porte pas le caleçon déchiré, comment est-ce que je peux faire les vrais combats? Ah, mais comment tu peux passer dans le village? Justice pour les hommes maltraités. Ah, ok. En caleçon déchiré, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Sentinelle. Ok, grand frère Yaka, tu sais, moi je suis des gens, des personnes, comme je le dis toujours, quand il y a une situation, on n'est pas dans une histoire de personnes. De base, on est tous contre les femmes battues. Oui, on est tous contre les femmes maltraitées. On est tous contre des femmes aujourd'hui par cette situation peut-être qui se sont données même dans un jali parce qu'ils n'ont pas pu trouver de porte où sortir. Mais où là, moi je dis non, c'est le fait qu'on prend des situations réelles de douleur de certaines personnes qui le vivent au quotidien pour mettre dans un clash de règlement de compte ou bien dans un clash de personnes. Là, moi, Sentinelle, je dis non. Grand frère, de toi à moi, aujourd'hui, nous assistons, pour moi, c'est un spectacle. Un spectacle où chacun veut défendre sa personne personnellement. Tu comprends? Nous ne sommes pas dans une situation où on pleure la douleur d'une femme qui est attristée, qui est touchée, qui est traumatisée. Ça n'a rien de ce que nous vivons. Nous observons, nous tous sur la toile. On n'est pas des bébés, on n'est pas des enfants. On a des yeux, on a des oreilles, on a le discernement et on a l'intelligence qui y va avec. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'une femme s'est dit maltraitée. Mais mon grand frère, on est en Europe ici. On sait comment une femme maltraitée se comporte devant son bourreau. On sait comment une femme traumatisée se comporte devant son bourreau. On sait comment une femme traumatisée devient quand la situation est vraiment dramatique. Aujourd'hui, on a une femme
qui est pour moi de base psychopathe. On est un homme qui est de base psychopathe. C'est deux cinglés dans un couple maso et toxique. Ils sont tous deux toxiques. Moi, je me plains dans le sens où je ne veux pas qu'on vienne faire passer, croyant vous, pour le démon. Pourtant, lui et la dame, ils ont une compatibilité que tu ne peux imaginer. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, ma petite soeur. Il vient aller au bout de mes idées, mon grand frère, tu as parlé. Parce que, quand on écoute les audios, on a l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont pris goût à ça. Ils ont l'habitude de s'insulter. Ils ont l'habitude de se clasher. Ils ont l'habitude de se bastonner après, de se mouiller un peu. En fait, ils ont créé un couple dans une situation, dans une atmosphère vraiment dangereuse pour eux-mêmes. Donc, ils ne se sont même pas mis en cause. C'est un amour toxique entre deux personnes qui s'aiment. Parce qu'on ne va pas dire aussi que mon frère ne l'aimait pas. On n'est pas des enfants. Il y a eu de l'amour. Il y a eu de l'amour, d'accord? Excuse-moi, je vais te couper 2 minutes. Oui, vas-y. Je vais te couper 2 minutes. Je ne suis pas en train de défendre croyez en vous, hein. Mais je mets n'importe quelle personne à la place de croyez en vous. À 21 ans, tout le monde sait que on sort de l'adolescence à peine. On n'est même pas encore mature. C'est-à-dire qu'on est majeur sans être mature. Tu comprends? À 21 ans, là, on n'est pas lucide. Nous, on a été 21 ans, on a fait des bêtises, on faisait des choses d'enfants à 21 ans. Quand à 21 ans, tu te retrouves en Europe, c'est-à-dire loin des siens, loin de ta famille. Une grande personne même qui se retrouve la première fois en Europe, une grande personne même, elle est perdue, elle est déboussolée, elle est désorientée. Elle a besoin c'est-à-dire que elle a besoin de quelqu'un de vrai pour l'orienter, pour la rassurer, pour apaiser son esprit et puis vraiment diriger sa vie. Mais quand à 21 ans, tu tombes sur une personne qui a déjà de l'expérience, comme l'ex de croyez en vous, qui a même un enfant de 14 ans, qui a un deuxième enfant de 3 ans, je pense que c'était à elle. Ce que croyez en vous est devenu là, c'est venu d'elle. Lui n'était pas toxique. Grand frère. Attends, c'est elle, son comportement qui l'a rendu toxique. Grand frère. Parce que moi-même là, où j'habitais là, on m'a rendu très méchant là-bas. Parce que ce que je subissais là, je trouvais ça tellement injuste que ça m'a transformé. Mais j'ai dû faire un travail sur moi. J'ai fait une grosse dépression après ça. J'ai dû faire un travail sur moi, vraiment pour sortir de ça. Parce que j'ai dit non, faut pas que je laisse les gens me transformer. Moi, je suis devenu très, très, très méchant, aigri. C'est-à-dire que je voulais avoir affaire à personne. Je voulais faire c'est-à-dire que je voulais tout, moi, je voulais même pas, je sais pas si tu comprends. Parce que on m'avait fait subir des choses invraisemblables. Je sais pas si tu comprends. Je me suis senti trahi au plus profond de mon être parce que je me suis dit, on m'a gardé ici pour me maltraiter. Alors que je suis seul, il n'y a pas mes parents ici. Je suis livré à moi-même en Occident, dans le froid. J'ai dû marcher souvent des kilomètres à pied, à expadrer dans mes pieds parce que je n'ai pas l'argent pour payer chaussures fermées. Alors qu'il faisait, à l'époque, il faisait froid. Maintenant, là, il fait froid en Europe. Maintenant, il ne fait pas froid en France. À l'époque, souvent, il y avait les moins 10 faciles. Quand il neigeait, là, c'était les 10 cm au sol. À l'époque. Mais je marchais des kilomètres à pied parce que on m'a fait subir des choses. J'étais obligé de sortir dans le froid pour aller me perdre parce que j'avais besoin de ça. Sinon, j'allais commettre l'irréparable. Tu vois ou pas? Donc, moi, à l'époque, j'étais plus vieux que croyez en vous encore. Mais donc, croyez en vous qui a 21 ans, qui est un bébé. Toi, tu le prends, tu le fais rentrer dans ta vie. Tu n'es pas capable de lui apporter du bonheur. Tu n'es pas capable de l'orienter pour que vous puissiez vraiment vivre bien. S'il s'est transformé en démon dans ta main, là, ça dépend de quelle sauce tu lui as donné pour manger. Je te laisse continuer. Grand frère. Oui. Tu sais que l'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la maturité, ça veut dire quoi? Moi, je connais des gens de 40 ans qui sont très, très bêtes. Oui, effectivement. Je connais des enfants de 16 ans qui sont plus intelligents que des gens de 40 ans. C'est pas général. Mais j'ai dit, il y a certains, voilà, il y a certaines personnes là. Il y a des enfants là, il y a des enfants même à 25 ans, ils sont bêtes. Mon frère, oui. Ici là, moi, croyez-vous, c'est mon frère, d'accord? Je l'aime beaucoup. Moi, mon but, je ne suis même pas d'accord. Je te jure que si la dame l'avait placée elle sur sa caméra, on dit voilà ce qu'elle a vécu.
Moi, en tant que femme, j'allais lui apporter mon soutien. Tu comprends, grand frère? Moi, il va être clair. Tu comprends? Je vais être clair. Mais si c'est arrivé là. Il vient, grand frère, il vient, grand frère. C'est elle qui. Non, grand frère, attends, grand frère, laisse-moi finir, pour que tu puisses comprendre. Oui. Laisse-moi finir. Mais quand je me rends compte que c'est pas une femme qui pleure parce qu'elle était battue. Tu comprends? Elle ne pleure pas parce qu'elle était battue, mais elle pleure parce qu'elle veut détruire la vie de quelqu'un. Non. Attends, grand frère. Non, mais arrête. J'ai pris la peine d'écouter, hein, et puis j'ai fait mon analyse. C'est que tu es en train de dire. Grand frère, attends, moi aussi, elle va alors où elle est là? Où elle est là? C'est Goumé, elle est là. Mais c'est ça, il dit là, elle veut le détruire là. Quand croyez en vous était dans sa vie. Vous ne me manquez pas de respect dans les commentaires. Écoute-moi 2 minutes, s'il te plaît. Quand il était avec elle là, on a vu les vidéos, sa tête, on dirait quelqu'un qui vit, on a. Mais la preuve, là, le diable a chassé de l'enfer. On a vu sa tête. Si tu m'écoutes pas là, tu vas pas m'écouter. Mais tu es en train de dire des choses qui sont pas, que je trouve pas cohérentes. Si, lui, on dit la même chose, peut-être que le français qui n'est pas pareil, il dit. Ah, bon, non, faut parler français. Vous dites la même chose. Ça a commencé là. C'est moi, ça, qui a été la rebelle. Oui. J'ai compris ça. Même quand ils ont demandé leur pardon là. J'ai dit, moi, elle ne demande pas pardon, elle est de mauvaise foi, au fait. Elle est en train de faire juste sa jalousie, au fait. C'est ça, il dit là, elle a goumé. Mais c'est ça, ils ont dit la même chose. Peut-être que c'est mon français qui est venu en France, il est devenu frais. Il n'a plus de cheveux d'Awata sur sa tête. Il n'est plus en mode bit. Il y a une vidéo, on a vu une vidéo hier dans votre vidéo, croyez à vous, était assis avec cheveux sur sa tête. Bon, mais il regardait, il dit, mais c'est croyez en vous qui est là. Mais on dirait quelqu'un qu'on a électrocuté, et puis on a Yaka, avec ta permission. Hein. Oui, mon général. Tu sais que tu es prioritaire. Tu sais, moi, cette affaire-là, ça commence à m'énerver à un point où j'aime pas la manipulation. Il a frappé. Nous tous qui sommes ici, là. Si toi-même, tu avais attrapé, comme il s'appelle, croyant en vous, tel que je te connais, je me connais, on l'aurait frappé pour dire pourquoi tu l'as tapé, peu importe. Exactement. Donc ça, on le reconnaît. Mais c'est l'acharnement et la manipulation à vouloir le détruire qui nous amène à savoir que le combat qu'on mène contre croyant vous n'est pas un bon combat. Croyant va trop changer. Avant croyant c'est le petit monde qui commence. Mais moi, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le combat qu'on mène contre croyant vous, c'est un combat, moi je trouve normal, parce que quand tu vas donner les papos de quelqu'un qui est en clash avec quelqu'un à son détracteur, mais il va s'en servir à bon escient. Et c'est ce que l'autre est en train de faire. Et on ne peut en vouloir qu'à l'ex de croyant en vous. C'est elle qui est partie de l'ex interne dehors. Parce que croyant en vous est en clash avec comment tu peux comprendre? Tu comprends ou pas? Moi, je n'en veux pas. Comment tu peux comprendre que la dame, que la dame est moi, ma fille spirituelle? Ah ouais? Mais je te parle de quelque chose, c'est ma fille fidèle qui paye sa dîme. Elle a besoin d'huile d'onction, celle-là. Elle a besoin d'huile d'onction. Je te dis donc, c'est plus qu'huile d'option, hein. C'est jamais une option. Yaka, toi, ton imam, s'en va sur un panel d'une affaire qui te concerne. Et puis ton imam ne sait pas que c'est toi qui est impliqué dans l'affaire. Il est en train de te demander pardon. Monsieur, toi qui as affaire avec Makosola, je te demande pardon. Il se couche devant toi. Yaka, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as appelé ton imam pour dire, ah papa, comme tu as parlé dedans, là, je laisse tomber. La dame n'a rien dit. Elle a laissé. Elle me vantait de m'humilier. Hein. J'ai même fait vidéo avec les Ayaoubé. Je me suis couché à terre pour croire en vous. La dame me laisse à terre. Quand elle découvre que l'opinion publique est en train de changer. Ayaoubé, ton micro, pardon. Comment ça va? Quand elle découvre que l'opinion est en train de changer, c'est là qu'elle rentre en contact avec mon papa. Il s'agit de ta fille, hein, c'est de ta fille qu'on est en train de parler là. J'ai dit non, tu n'es pas ma fille. Si tu étais ma fille, en même temps que tu vois ma bouche dans cette affaire, tu allais dire papa, c'est de moi qu'il s'agit. Voilà. Quels sont les conseils que tu me donnes? Ma fille me dit à moi, ce que tu me dis là, je ne le ferai pas. Parce que si c'était à ta fille qu'on avait fait la même chose, j'ai dit ma fille n'allait jamais aller expliquer son problème sur les réseaux sociaux d'un conflit interne avec son mari. Exactement. Tu dis le monsieur, vous n'êtes plus ensemble. Il a payé sa dette devant la loi. Il a fait la prison parce qu'il t'a porté main. Oui, mais on ne peut plus rien lui reprocher. La justice l'a déjà frappé. Ses parents sont allés te demander pardon. Pourquoi tu ramènes? C'est bien, envoyez les cadeaux comme ça. C'est bien. Ça sécure le live. Pourquoi maintenant tu t'en vas voir son ennemi juré sur les réseaux
pour lui dire, je viens te voir pour te parler d'une affaire. Ça veut dire ton intention, ce n'est pas de lutter contre les femmes battues. Ton intention, ce n'est pas de pouvoir expliquer ton histoire. Ton intention, c'est un règlement de compte. Et nous ne pouvons pas mener un combat dans un esprit de règlement de compte. Sur le plan de l'éthique, de la morale, c'est interdit. Notre code ne nous permet pas ça. Merci, ma petite sœur. Le code dans lequel nous sommes, ça ne nous donne, c'est notre déontologie. Parce que c'est un combat qui est mené avec un esprit de haine. Et si nous rentrons dedans, c'est-à-dire on est en train de détruire la vie de quelqu'un sans lui donner des conseils. On n'est pas en train d'amener quelqu'un à changer. On est en train de détruire quelqu'un. On est en train de le maudire, le détruire. Tu n'as pas vu mon compte, quoi. Ok. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas. Tu vas me laisser, quoi. Et je leur ai dit hier, pour ceux qui m'ont écouté, je leur ai dit, faites très attention parce qu'il y a un dernier élément qui n'est pas rentré dans le dossier. S'il rentre, ça va encore devenir compliqué parce que vous avez choisi la mauvaise team. La team des échouants. 18 combats, 18 défaites, JM Talk. Tu allais confier ton dossier à l'incarnation de l'échec sur les réseaux sociaux. n'a jamais gagné un combat. Malheureusement, il n'a jamais gagné un combat. Tu t'en as confié ta vie. Tu l'as même tes nudes. Voici mes nudes qu'il a avec ses pompes me fait chanter. On leur a posé une seule question. Montrez-nous les captures. Où, croyant-vous, est en train de lui amener des messages pour exposer la nudité des autres femmes. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils ont, mais si c'était votre sœur, mettez-vous à sa place. Mais il a fini de payer sa dette devant la loi. Il a fini. Il a tourné la page, il est en train de refaire sa vie. Les médecins ont dit les deux sont malades. Chacun n'est qu'à aller faire sa thérapie. Croyant-vous a découvert une nouvelle femme. Il paraît qu'elle a une rondeur exceptionnelle. Qui est en train de lui faire sa thérapie tous les soirs, en 2h, 3h du matin, avec de bonnes pipes. La thérapie de croyant-vous est en train d'être faite par des suicides exceptionnels. Toi aussi, va te trouver quelqu'un qui a fait ta thérapie entre les champs. C'est tout. Faut pas embrouiller les gens. Les gens sont dans un règlement de compte et c'est méchant. Ce que croyant-vous a fait, même ses parents sont venus dire, on l'a condamné, on allait demander pardon. Vous voulez quoi à la fin? Détruire quelqu'un qui a déjà été jugé pour quelque chose? C'est comme si moi, dans mon passé, par exemple, j'ai volé. On m'a jugé, on m'a condamné. Et puis, tous les jours, vous voulez me rappeler que j'ai volé, que j'ai volé. Pourtant, j'ai payé ma dette. Donc, finalement, vous n'êtes plus en train de me conscientiser. Vous voulez en fait que je n'existe plus. Et ça, on appelle ça de la méchanceté. On ne peut pas subir, on ne peut pas supporter, on ne peut pas encourager ça. Sur ce plan-là, s'ils veulent l'affrontement, j'ai dit à ma fille, tu vas perdre le combat. Parce que tu as pris une mauvaise team. C'est pas une affaire de guerre de team. Ceux que tu as pris là, ils sont déjà en conflit avec croyant-vous. Donc ton combat est déjà dénaturé. C'est ce qui est malsain même dans l'histoire. C'est que comment tu vas sur la toile, elle aurait pu envoyer ça à moi. Elle aurait pu envoyer ça à Sentinelle. Elle aurait pu envoyer ça à, comment il s'appelle, As Diesel. Même toi-même, elle aurait pu t'envoyer. Mais croyant-vous, au même moment qu'il en clash avec JM Talk, c'est là que toi tu le contactes. Voilà où moi je la trouve vicieuse. Toi, tu contactes JM Talk pour envoyer toute votre vie à JM Talk pour qu'il puisse déstabiliser, croyez en vous avec ça. Mais c'est que tu es venu régler, tu n'es pas venu t'apitoyer sur ton sort. Tu es venu régler un compte. Tu es venu régler tes comptes avec lui. Alors que quelqu'un qu'on dit être violent avec toi, quelqu'un qui t'a maltraité, quelqu'un que la justice a mis une barrière de distance entre vous, normalement quand il quitte dans ta vie là, mais tu loues le Seigneur. Tu es content. Tu ne le cherches pas. Parce que là, c'est elle qui est venue le chercher. C'est elle qui est venue exposer leurs problèmes en envoyant toute leur vie à JM Talk qui est en clash avec croyant en vous. Donc, elle-même, c'est pas un enfant de cœur. Donc, quand tu me dis c'est ta fille là, franchement, il faut revoir tes filles, mon général. Parce que tu as des filles toxiques dans ton, comment on appelle ça, dans tes fidèles là-bas. Tu as des filles qui sont toxiques, qui n'écoutent pas qui n'ont pas fini leur formation, qui ont fui la classe, telle qu'elle. Et puis moi, je l'ai vu hier. Je suis désolé de le dire, croyant en vous, c'est la maman de ton enfant, mais tu as grandi à Sipores. Tu as déjà vu quel jeune homme, beau gosse de Sipores, être avec une femme coupée, clouée au sol, comme mortier de foufou. Tu as déjà vu ça où? Non, mais attends, j'ai vu son format hier quand il prenait au moment où elle te donnait cocotin sur ton front et puis elle jetait ta valise qui a la même couleur ton punch d'aujourd'hui là. Mais grand frère, quand elle a jeté valise, puis elle a mis cocotin. Tu as pas vu? Mais oui, elle a mis cocotin sur son front. Mais comment il a regardé, il a dit, mais attends. Victime qui frappe son bourreau aussi. Bien,
C'est la grande sœur de la femme de croyant en vous qui est en train de chasser croyant en vous. Je sais pas, elle a mis on me dit non, c'est avec elle croyant en vous. Je dis, mais croyant en vous, il a des comptes à me rendre après. Oui, tu as des comptes à me rendre après. Tout à l'heure, tu vas me rendre des comptes parce que je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas aller prendre quelque chose qui ne te ressemble pas. Et puis en plus, à 21 ans, je suppose que tu étais encore plus frais. En plus, tu étais footballeur, donc forcément, tu avais tout ce qu'il faut là où il faut. Tu vas pas aller choisir une demoiselle de ton âge avec qui vous allez tracer votre vie ensemble. Tu t'en vas prendre une vieille rombière. Non, c'était le sacrifice à faire. Attendez. Une vieille rombière qui a déjà fini sa vie. Attends, je peux comprendre qu'elle t'ait pris au berceau parce qu'elle avait du lait. À 21 ans, on cherche à téter encore. Elle était en train d'allaiter un bébé de 3 ans. Donc elle avait du lait dans les seins. Tu voulais téter. Ça, je peux comprendre. Mais il fallait chercher des seins de jeunes filles, s'il te plaît. Fallait chercher des seins de jeunes filles. Quand vous vous mettez avec les vieilles rombières qui ont raté leur vie en Europe ici, là, c'est comme ça finit toujours. Tu es venu dans la vie d'une personne, on dit qu'elle a déjà un enfant. Le papa n'est plus là, elle a une fille de 14 ans. Elle a un deuxième enfant. Donc toi-même, tu n'as pas connu le père, mon frère. 3 mois. Il y a qu'à vous presser de 3 mois, bébé, là, 3 mois. Mais tu fais quoi avec quelqu'un comme ça, là? Toi-même, tu as 21 ans. Tu es quel désespoir. En plus, tu dis que